Chers abonnés, bonjour. Nous allons clore aujourd'hui notre méditation sur le livre Les animaux, nos humbles frères, avec la seconde partie de la minute qui s'appelle Les raisons de l'amour. Nous avons dans un premier temps donné quelques arguments de une partie des théologiens, et non pas de tous, et maintenant nous allons étudier les arguments de ceux qui ont une idéologie contraire, à savoir que certains ricaneront de ce qui a été dit dans la première partie, en arguant que la survie des animaux est matériellement impossible. Et il dirait, où Dieu mettrait-il les milliards d'animaux qui ont vécu et vivront encore depuis les monstres préhistoriques jusqu'aux insectes minuscules? Question oiseuse de ceux qui n'ont rien de sérieux à dire. Est-ce un obstacle pour le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre? Car on lit, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que dit l'ange Gabriel à la question de Marie. Une autre raison postule que la survie des animaux, le sort des malheureux, la plupart d'entre eux sur terre, donc pourquoi il serait-il plus heureux au ciel d'une manière ou d'une autre? La justice de Dieu doit justement compenser tant de souffrances et tant de misère sur terre autrement. Comment oser soutenir que Dieu serait juste et bon? Puisque cette compensation n'a pas lieu avant la mort, il faut qu'elle ait lieu après. Pourquoi les théologiens ne sont-ils pas partis d'évidences aussi simples pour bâtir leur système? Pourquoi ont-ils privilégié l'intelligence, la raison raisonnante plus spécialement, plutôt que l'amour, plutôt que le cœur? On objecte que n'étant pas des personnes, les animaux n'ont pas de destinée propre, que chaque individu n'existe que pour l'espèce et non pour lui-même. Encore une affirmation gratuite qui ne résiste pas à l'expérience. Chaque animal, on peut le dire, a bien une personnalité propre. Au moins les animaux supérieurs dont nous faisons partie, car ils ont cette conscience de leur personne, de leur personnalité et d'avoir une vie individuelle propre. On prétend aussi que les animaux n'ont été créés que pour et pour l'homme et que leur souffrance trouve une compensation dans la fin ultime de ce dernier. Aussi le bonheur éternel de l'homme compenserait les souffrances des animaux. Encore un de ces raisonnements qui ne peuvent satisfaire ceux qui réfléchissent sérieusement à la question. Cela dit, l'auteur du livre et moi-même n'avons pas la prétention d'éclaircir le mystère de la survie des animaux. Verront-ils Dieu en face? Ça, c'est la grande question. C'est peu probable, car il semble que l'homme seul soit esprit, car créé à l'image de Dieu, qui lui est esprit, avec un O majuscule, diront-on, puisse saisir directement Dieu. Un animal, c'est peu probable, car ils ne sont pas esprits, mais ils sentiront vraisemblablement quand même la présence béatifiante de Dieu. Sans doute vivront-ils dans l'univers transformé par Dieu à la fin des temps, mais nous ne pouvons pas nous représenter, même de manière vague, quel genre de vie sera la leur, pas beaucoup plus que pour l'homme, d'ailleurs, osons le dire. Peu importe, car l'essentiel est de savoir que ces animaux, quelle qu'aura été leur vie sur terre, au ciel, seront tous heureux. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, nous avons clôturé le chapitre de la survie des animaux. Je vous dis à très bientôt.